Depuis environ 5 ans, l'IA s'est imposée partout. Le marché mondial est en évolution exponentielle. L'une des entreprises les plus connues, OpenAI, qui développe notamment ChatGPT, a revendiqué en février les 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Selon son PDG Sam Altman, plus d'1 milliard de requêtes sont envoyées chaque jour à ChatGPT. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, 40% des ménages utilisent désormais l'IA. Idem du côté des entreprises. Or, pour fonctionner, cette technologie nécessite de nombreuses ressources naturelles, consomme une large quantité d'énergie et émet une pollution considérable. Une simple requête sur ChatGPT consomme 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. Pour respecter les accords de Paris sur le climat, chaque humain ne devrait pas émettre plus de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Or, avec 10 conversations sur ChatGPT par jour, on atteint déjà la moitié de ces émissions. Alors, le développement de l'IA est-il compatible avec les objectifs climatiques et avec la réduction des émissions de CO2. Pour faire simple, l'intelligence artificielle, c'est une série de calculs informatiques. Ces calculs sont traités par des ordinateurs ultra puissants, hébergés dans des centres de données qu'on appelle aussi des data centers. Il s'agit en fait d'un réseau de serveurs informatiques qui sont alimentés à l'électricité et qui doivent être refroidis pour garder une température fonctionnelle. Un peu comme vous avec votre ordinateur, si vous le sollicitez un peu trop, il se met à chauffer, ce qui peut finir par l'endommager. Or, la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner de l'IA est bien supérieure à celle nécessaire pour faire tourner des moteurs de recherche comme Google par exemple. Les besoins de calcul informatique pour l'IA ont été multipliés par 1 million en 6 ans et ils décuplent chaque année selon le patron de Google. Donc le besoin de serveurs augmente d'année en année. On a donc d'immenses besoins d'une part en électricité et d'autre part en eau pour refroidir ces data centers. Comme on peut s'y attendre, les données précises de consommation d'énergie par les IA restent très obscures. L'Agence internationale de l'énergie a calculé, elle, que la consommation électrique des data centers a atteint l'an dernier environ 415 TWh, donc 415 milliards de wattheures. Cela représente 1,5% de la consommation électrique mondiale et c'est amené à grimper puisque la consommation devrait doubler dans les 5 prochaines années. La puissance électrique des data centers en France devrait-elle tripler d'ici à 2035 ? Cela représenterait au total 4% de la consommation électrique nationale. Selon l'ONG Beyond Fossil Fuels, le développement des énergies renouvelables n'est pas assez rapide pour absorber la hausse de consommation électrique par l'IA. Par conséquent, et malgré les promesses vertes, le secteur dépend largement des énergies fossiles pour s'approvisionner. Pour certains pays, le nucléaire peut représenter un atout. Cette production énergétique émet peu de carbone, bien que se pose la question de la gestion des déchets radioactifs. Emmanuel Macron a assuré au sommet de l'IA en février dernier que la France produisait davantage qu'elle ne consommait grâce au nucléaire et il a ainsi invité les entreprises de la tech à se développer dans l'Hexagone via une énergie dite sobre en carbone. Du côté de l'eau, là encore les besoins sont considérables. L'eau est utilisée pour évacuer la chaleur via un circuit similaire à un chauffage central mais en inversé. Et plus les serveurs sont gros, plus la demande en eau est importante. Les serveurs de ChatGPT 4 consommeraient ainsi jusqu'à 1,5 litre d'eau pour 100 mots générés. Et 100 mots, en fait, c'est seulement 2 ou 3 paragraphes. Les grands data centers des États-Unis peuvent consommer jusqu'à 19 millions de litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de la consommation en eau d'une ville de 10 000 à 50 000 habitants. Dans son rapport environnemental de 2023, Google a indiqué que ses prélèvements d'eau ont augmenté de 82% entre 2018 et 2022, notamment pour refroidir ses centres de données. Le groupe assure chercher des alternatives dans les régions où l'eau viendrait à manquer. À l'échelle mondiale, les besoins de l'ensemble des data centers pourraient atteindre entre 4 et 6,6 milliards de mètres cubes d'eau par an. C'est la moitié de la consommation d'un pays comme le Royaume-Uni. Un besoin énorme qui fait déjà naître des tensions. En plus de l'eau et de l'électricité, la construction des data centers requiert des matériaux tels que le cuivre, le lithium ou encore le cobalt. En plus, pour certains d'être rares, leur extraction est gourmande en eau, génère de la pollution et contribue à la déforestation. Le numérique, au global, représente aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et environ 4% de l'empreinte carbone nationale en 2022. Mais cela ne va faire qu'augmenter. Google a carrément indiqué que l'explosion des besoins en IA compromettait ses efforts de réduction des émissions carbone. Ces émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 13% en 1 an et de 48% en 5 ans. Son gérant a reconnu qu'à mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s'avérer difficile. L'entreprise s'était pourtant fixée comme objectif la neutralité carbone d'ici à 2030. Et si l'on regarde du côté de la France, bien que les proportions soient différentes, le constat est similaire. Alors cette industrie peut-elle devenir plus vertueuse ? By 2030,
data centers could consume as much electricity as all of Japan does today. This is not sustainable unless we make it so. Today, I call on every major tech firm to power all data centers with 100% renewables by 2030. And along with other industry, they must use water sustainably in cooling systems. Dans un avis publié en janvier 2025, l'ADEME préconise en tout cas un développement plus responsable de ce secteur. Si les experts du climat estiment que l'IA peut servir la transition écologique et énergétique, ils appellent tout de même à encadrer son déploiement au regard des objectifs climatiques. Une recommandation dans l'air du temps. Au sommet pour l'IA de Paris, 60 pays ont signé une déclaration affirmant notamment cette priorité, rendre l'IA durable pour les populations et la planète. Les géants de l'IA ont promis des avancées technologiques pour réduire les besoins en eau et en électricité. Des projets plus innovants les uns que les autres sont annoncés, tant dans le domaine du calcul informatique que du refroidissement des data centers. Google affirme même que 86% de l'eau qu'il utilise provient de sources présentant un risque faible d'épuisement. Mais pour l'association Shift Project, l'optimisation technologique est surestimée. Même pour les meilleurs, qui ont des capacités d'optimisation importantes, en pouvant planter par exemple des éoliennes partout pour alimenter les centres de données, l'optimisation technologique ne suffit pas à compenser ou limiter l'augmentation de l'impact environnemental. Pour l'association, si l'on ne peut réduire l'impact, il faut peut-être repenser l'usage. Et c'est ainsi que la notion d'IA frugale a peu à peu émergé. Il s'agit simplement de se poser cette question: a-t-on besoin de l'IA dans chacun des domaines où elle est exploitée? Et peut-on faire aussi bien avec moins de ressources?